Salut les cosmonautes, je vous fais une vidéo rapide pour vous présenter l'opportunité que Repo Network nous offre. Je sais que peu de personnes connaissent ce projet, raison de plus de vous en parler. Tout d'abord, Repo est un projet de l'écosystème Anoma qui vise à coordonner, avec un système d'intention, tous les différents acteurs impliqués dans l'infrastructure, la donnée mais surtout le financement d'applications IA, qui est le défi principal que Repo relève, que ce soit pour le Web 2 ou le Web 3. On pourrait presque dire que Repo est une solution Web 3 pour des problématiques Web 2. C'est d'ailleurs ce qui le rapproche du projet Bitcoin. De la même manière que la révolution Bitcoin voit le jour avec l'ajout d'un système d'incitation qu'on appelle mining à une technologie blockchain déjà existante, Repo ajoute un nouveau système d'incitation qu'on appelle Fee Claim Units à une technologie IA déjà existante. Les deux projets ajoutent une incitation à ce que les individualités se coordonnent pour le bien du groupe. Bitcoin en incitant au mining et Repo en incitant la construction distribuée de protocoles IA. Repo Labs a déjà levé 2,2 millions de dollars impliquant la participation de Protocol Labs, CVVC, CMS Holdings et une part importante a été levée sur Echo en moins de 10 minutes. Parmi les angel investisseurs, on retrouve Dieter Fishbein d'Anoma, Adrian Brink, cofondateur d'Anoma, Thomas France, cofondateur de Ledger, Nicolas Pinto de Signy Labs, avec d'autres. Depuis le 16 mai, Repo est passé à l'une des étapes les plus importantes en ouvrant la participation à son futur réseau de solvers à la communauté. Cela se traduit par le mint de Soulbound Token, Premium Solver ou Standard Solver. Comme leur nom l'indique, ils vous donnent accès à la participation à un réseau de solvers tirant parti de la technologie d'Anoma. En effet, Repo résout la coïncidence des désirs qu'on appelle intents entre des fournisseurs de données off-chain ou on-chain et des agents IA off-chain ou on-chain à la recherche de données. Avec Repo Exchange, Repo fournit la première place de marché de données centrée sur l'intention au monde au service de l'IA. Ils ont aussi construit Repo.fun, une plateforme complète pour les constructeurs d'IA. De la propriété intellectuelle on-chain au système de vote pour faciliter le financement de projets IA, à la coordination entre projets, fournisseurs de données et infrastructures, jusqu'à la monétisation et partage des revenus. Tout est disponible facilement depuis Repo.fun. Je vous laisse lire la documentation et surtout le white paper en description pour aller voir la Repo Economy, une manière plus intelligente de distribuer son token que Bittensor qui est son concurrent le plus proche. Repo fait partie de ces projets qui exécutent bien la vision, offrant la possibilité à la communauté de participer au réseau de solvers pour la première fois. C'est donc la première vente de solvers spécifique à une application, profitant en plus de l'architecture centrée sur l'intention d'Anoma. Ce qui va en plus m'intéresser, c'est l'allocation allouée aux solvers et les airdrops d'écosystèmes potentiels. Au total, 8% des tokens de Repo sont distribués dans la phase 1, sans donner plus d'informations sur d'autres phases, donc je ne prendrai en compte que la phase 1. 4% des tokens Repo seront distribués au nœud du solver standard, limité à 15 650 NFT pour 0,08 ETH le mint. Et 4 autres pourcents seront distribués au solver Premium, limité à 5550 NFT pour 0,17 ETH le mint. Le Premium est donc plus avantageux au niveau du prix, mais aussi au niveau de son utilité et récompense future. Si on estime la valeur du NFT à la seule valorisation de l'airdrop en token Repo, cela revient à acheter du Repo avec une valorisation de 72 millions de dollars pour le mint de la licence du solver standard et 50 millions de dollars pour le mint de la licence du solver Premium. Tout ça, c'est sans compter les remises pour les adresses sur liste blanche et le free mint des détenteurs de NFT commémoratifs qu'on a pu minter à plusieurs occasions, comme par exemple le NFT Ghibli Ripodant que certains cosmonautes du Discord ont eu l'occasion de mint rapidement pour 5$. Ce qui nous donne accès à la remise de la liste blanche et free mint du solver standard. C'est aussi sans compter que les solvers ont accès à des récompenses additionnelles dues à l'opération et la proximité au projet Anoma. Personnellement, je vois Anoma comme l'aboutissement de la vision Cosmos. Je compte donc vous tenir au courant de plus de news avec des vidéos informatives de ce genre. Alors pour participer au free mint, c'est simple. Vous avez juste à cliquer en bas sur Claim a Standard Node, puis sélectionner votre collection et indiquer le numéro de votre NFT. Il est visible sur OpenSea ou directement dans votre wallet. Vous pouvez aussi dépenser des Ethereum, que ce soit pour le standard ou le premium. Une fois que vous avez votre NFT, vous pouvez lancer votre solver pour commencer à coordonner l'écosystème. Mais si vous ne souhaitez pas opérer le solver vous-même, ce qui est la meilleure solution grand public, et aussi mon cas, vous pouvez utiliser le partenaire Zoo, à qui vous déléguez le droit d'opération et qui vous permet en plus de tokeniser le yield et le solver avec ce qu'ils appellent le Liquid Node Token, LNT. Comme je le disais au tout début, ce sont des Soulbound Tokens.
Les NFT sont donc d'abord des NFT non transférables, mais ils seront libérés 90 jours après le TGE de Rippo. Par contre, si vous utilisez le Vault Zoo, vous bénéficierez d'un actif 100% liquide au TGE, faisant partie du partenariat. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais, et évidemment c'est plus court que les vidéos habituelles et donc moins complet. Je vous conseille d'aller étudier leur article et white paper pour vraiment comprendre le sujet et pas s'arrêter aux termes IA et intent qu'on va finalement retrouver à peu près partout. Pour finir, je vous fais un petit disclaimer, cette vidéo n'est pas sponsorisée et j'ai participé à une levée de fonds dite communautaire avec des termes que je ne peux pas vous partager, mais auxquels n'importe qui pouvait participer, donc à part de l'optimisme, rien de particulier de mon côté isolé. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise et je vous conseille au moins de vous inscrire aux deux plateformes Echo et Légion. Ils remettent les ICO au goût du jour et amènent l'accessibilité au seed round. Évidemment, c'est le type d'investissement le plus risqué, mais il arrive que des projets qu'on attend et qu'on suit depuis longtemps ne soient pas disponibles à l'achat avant le TGE, qui peut vous proposer des prix indécents. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que l'investissement comporte des risques dont vous êtes les seuls responsables, qui peuvent impliquer la perte totale de votre investissement. Ne pariez donc que ce que vous êtes prêt à perdre. Mais j'ajouterai à ça qu'il faut aussi particulièrement faire attention aux sites et contrats avec lesquels vous interagissez. Certains peuvent aussi impliquer la perte totale de vos fonds via un siphonnage. C'est toujours important de rappeler ce risque permanent lorsqu'on se connecte ou qu'on signe des transactions. Si vous êtes dans la crypto, pas besoin de vous rappeler les risques d'interagir avec un acteur centralisé. Alors sur ce, je vous dis ciao les cosmonautes.